Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente Anne-Virginie, je suis praticienne en soins énergétiques quantiques, voyante et médium. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo si vous voulez me consulter. Je pratique en Charente-Maritime, mais je le fais aussi à distance, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. J'organise aussi très régulièrement des ateliers pour les éveils spirituels sur des thématiques diverses et variées, donc n'hésitez pas à consulter mon site web pour avoir toutes les informations. Voilà, donc chose promise, chose due, je vous ai promis une petite vidéo très courte, je vous promets, concernant la lune de Wesak qui a lieu le lundi 16 mai 2022. Alors c'est vrai que cette lune de Wesak est relativement importante comme chaque année, puisque qu'est-ce que c'est que Wesak? En fait c'est une célébration bouddhiste qu'il y a partout en fait dans le monde, qui représente en fait la naissance, l'illumination et la mort de Bouddha. Alors après il y a eu des tendances qui se sont accentuées autour de ça, en disant qu'il y avait aussi Jésus qui ressuscitait, qui redescendait sur terre, et donc c'était la rencontre entre Bouddha et Jésus. Alors, comme je le précisais sur ma dernière vidéo, donc ça peut être aussi bien une lune qui est relativement intéressante spirituellement, parce qu'on a une ouverture de dimension spirituelle, mais ça peut être aussi, comme ce portail énergétique, on va dire, est ouvert d'un point de vue spirituel avec de nombreuses méditations dans le monde, ça peut aussi engendrer de tout et de n'importe quoi, l'arrivée de gourous, on va dire, ou de fanatiques religieux, spirituels ou autres. Donc en tout cas, c'est ce dont on va parler là sur cette lune-là de Wesak. Alors, contrairement, c'est vrai, à d'autres lunes de Wesak, celle-ci est en plus, on va dire, accouplée avec une éclipse totale de lune. Donc là, c'est pas formidable. C'est pas formidable parce qu'en fait, l'énergie lunaire qui aurait dû descendre sur Terre ne va pas arriver. Donc on va se retrouver finalement avec trois lunes sans lumière sur Terre. La nouvelle lune, la pleine lune de Wesak et encore une nouvelle lune. Donc là c'est pas formidable, et en plus ça s'accouple à quoi? Ça s'accouple à une énergie 16 que l'on retrouve donc le 16 mai, le 16 dans le tarot de Marseille, qui représente en fait une tour qui s'effondre. Donc quelles sont les énergies qui vont descendre, que l'on va recevoir, que l'on croit être des énergies lumineuses, mais en fait à l'inverse, on ne va pas percevoir la lumière que l'on attend de cette journée-là. Alors, donc là, je vous ai tiré quelques petites cartes pour vous faire comprendre un petit peu ce qui nous attend. Alors là, ça va rester du général, mais c'est juste pour vous faire comprendre l'idée de ce qui va se passer, en tout cas, autour de cette pleine lune de Wesak. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir les énergies qu'il y a de cette pleine lune, donc à partir d'aujourd'hui, donc vendredi, donc approximativement c'est 3 jours après, 3 jours avant et 3 jours après, voire 5 jours, ça dépend des lunes, que l'on peut ressentir les vibrations et les énergies que l'on retrouve au niveau des lunes. Donc là, la pleine lune de Wesak, avec cette éclipse, bah, c'est pas formidable ce qui va nous attendre. Donc là, on va avoir un sacré travail à faire sur nous, et surtout, faudra faire attention à ce que l'on perçoit. D'accord? Tout ce qui brille n'est pas forcément or. Ok? Alors, la première carte que je vous ai tirée concernant cette énergie de Wesak, c'est la rêverie, la création. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de rêverie et de création? Donc là, on est face quand même à un homme intéressant qui correspond à nos ancêtres. Donc c'est un aborigène d'Australie qui en fait tient dans ses mains un instrument de musique qui est le didgeridoo. Donc cet instrument de musique vient sortir non pas du son, mais vient sortir de cet instrument
finalement des énergies, des élémentaux, je devrais même dire, de cet instrument. Alors, qui dit élémentaux dit quoi? Alors, sort de cet instrument, en fait, des animaux, des étoiles, des lunes, des montagnes, des océans, etc. etc. Donc cet aborigène nous fait comprendre que lui, en tant qu'ancêtre, il est arrivé sur Terre avec un savoir, une connaissance qui est ancestrale, parce que cette connaissance est là depuis, selon lui, plus de 60 millions d'années, que tout est à l'intérieur de nous, et que l'on a toutes les capacités pour pouvoir réceptionner, entendre, ressentir les énergies qui sont autour de nous. Cela signifie quoi? Ça veut dire que là, nous sommes dans un espace et dans un temps qui n'existe plus. D'accord? Nous devons vivre l'instant présent. En tant qu'ancêtre, il revient sur Terre. Donc là, on retrouve finalement l'énergie de Wesak. Je suis un être divin, je reviens sur Terre. Et je viens je reviens sur Terre et je suis partout autour de vous. Je suis à l'intérieur de vous, mais je suis aussi à l'extérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, cet aborigène? Il nous demande de créer. Nous sommes créateurs de notre vie. Si nous vivons actuellement ce que nous vivons aussi bien à l'intérieur, d'un point de vue émotif, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue du quotidien, c'est que nous sommes le créateur de notre vie. C'est nous qui avons créé cette situation-là. Ce qu'il se passe à l'extérieur, c'est nous individuellement, chacun à notre niveau, qui avons participé à la création de ce monde. D'accord ? Par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'il veut nous dire aussi? Soyez à l'écoute de vous-même. Écoutez aussi à l'extérieur. Écoutez ce que la nature a à vous dire. Faites attention aussi aux échos. Faites attention aux sons. Faites attention à ce que vous écoutez. Je vous rappelle, la lune de Wesak, c'est une éclipse. On vous fera entendre des choses qui ne sont peut-être pas la réalité. Recentrez-vous à l'intérieur de vous-même, reconnectez-vous à la nature afin de reconnaître la vérité. Où est l'essence même de la vérité? Comme je vous ai dit, cette carte nous précise bien, nous sommes hors du temps. Nous sommes partout et nulle part. Nous faisons partie de ce monde. Nous sommes le créateur aussi de ce monde. Alors, au-delà de la création de ce monde, on est aussi dans la création de quelque chose dans notre vie. Ça peut être une création d'entreprise, ça peut être le changement de vie sur lequel on veut tendre. Mais ça peut être aussi, qu'est-ce que j'ai envie de changer à l'intérieur de moi? Il est temps de m'écouter. Il est temps de m'écouter. Il est temps aussi d'écouter un petit peu cette nature qui est autour de moi, parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire, cette nature. Hein, d'accord? Donc ça, c'est relativement intéressant que cette carte soit sortie là, ici, maintenant. D'accord? Elle nous précise bien aussi qu'il ne sert à rien. Alors là, c'est la philosophie un petit peu bouddhiste. Qu'est-ce qu'il va dire Bouddha? Je vais juste reprendre l'idée de ce que va véhiculer Bouddha. L'homme va aller en direction de Bouddha en disant « Bouddha, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai besoin de toi, aide-moi ». Et qu'est-ce qu'il va répondre Bouddha? Il va répondre, en gros, tu veux obtenir ce que tu veux, et bien déjà, va le faire par toi-même. N'attends rien de moi, parce qu'il n'y a que toi qui as les réponses. Il n'y a que toi qui as la solution. Tu veux un travail, et bien va le chercher. Tu veux de l'argent, va travailler.
c'est ça que ce que ça veut nous dire aussi. C'est n'attends rien des autres, puisque tu es le créateur de ta propre vie. D'accord? Donc si l'on veut que ce monde y change, déjà on nous demande de changer de l'intérieur. Ok? Donc ça c'est intéressant. La deuxième carte que j'ai tirée, alors c'est la carte de la libellule. La libellule qui est l'émergence. Magnifique carte. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette libellule? Cette libellule, eh ben en fait, la libellule, elle met 4 ans à naître. Elle met 4 ans à naître. C'est une larve à la base. La larve va mettre 4 ans à naître. Là, on nous demande de nous écouter et on nous dit qu'ici, 4 ans après, il faut 4 ans pour pouvoir émerger, pour pouvoir naître, pour pouvoir accueillir un nouveau moi. Qu'est-ce qu'il peut se passer concrètement avant que la libellule ne se réveille finalement? Ici, nous avons une déesse, une nymphe. Qu'est-ce que c'est qu'une nymphe? Ben, c'est une femme, enfin, c'est une déesse aussi quelque part, mais elle ne fait pas partie au niveau des dieux, des déesses. Alors, je vais prendre par exemple par rapport à la mythologie grecque. Les nymphes, ce sont pas des dieux. Voilà, elles font partie plutôt du bas. Voilà, c'est plutôt le bas, en dessous. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que nous attendons tous pour émerger? Qu'attendons-nous tous pour sortir de ce cocon? Parce que finalement, nous étions bien dans ce petit cocon, nous étions bien dans notre œuf, nous étions bien, nous nous sentions finalement à l'abri de différentes choses. Donc là, ce qui est certain, c'est que là, donc ce personnage, cette nymphe, cette déesse va sortir de l'eau parce que c'est le moment. Il est temps d'émerger, il est temps de sortir finalement de sa bulle et de se réveiller finalement face au monde. Hein? Alors d'autant plus qu'on a des libellules qui sont, je crois de mémoire, oui c'est ça, il y a des libellules au niveau de sa tête. C'est aussi un réveil spirituel. Donc là, cette lune de Wesak nous dit bien que quelque chose se passait en interne et petit à petit, on sort de l'eau, on sort finalement de ce cocon, de cet œuf pour découvrir ce monde. D'accord ? Ce qui est certain, c'est qu'elle nous précise bien aussi que ce changement, qu'il soit interne ou externe, est inévitable. Et que ce changement, qu'on le veuille ou non, arrive. Parce qu'il était sous-jacent. D'accord ? Il était là depuis un moment. Je rappelle, nous avions quand même cette carte d'aborigène qui disait bien que ça faisait un petit moment qu'il était là. Donc là, il est temps de se réveiller. Il est temps de se sortir de son cocon. Donc nous découvrons finalement un monde nouveau, un monde, on ouvre finalement les yeux, on y va doucement mais sûrement, on sort un petit peu de cet état de gestation pour atteindre finalement la découverte d'un nouveau monde. Là, ce qui est clair, c'est que il va y avoir des choix à faire. On ne va pas nous laisser le choix, d'accord ? Juste une petite parenthèse. Ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est que sur cette lune de Wesak, c'est juste une petite parenthèse. Donc il n'y aura plus les masques obligatoires dans les transports en commun. Donc ça veut dire bas les masques. D'accord, donc on enlève les masques et qui dit bas les masques, et ben on doit découvrir la vérité. Hein,
Je ne parle pas forcément de ce masque-là, mais c'est bas les masques. Or, comme on est face à une lune, mais on a une éclipse, on va encore nous cacher certaines choses. Donc soyez, je reprends donc mes fameuses cartes, c'est soyez à l'écoute de vos sens, écoutez, observez, ressentez, parce que tout ce que l'on nous montre, tout ce que l'on peut nous dire n'est pas forcément la vérité. D'accord? L'avant-dernière carte que je vous ai tirée, alors cette carte-là, c'est l'île, la solitude. Alors c'est vrai que cette île, cette solitude, elle est quand même assez sombre. D'accord? C'est aussi cette introspection intérieure qu'on nous demande. Malgré tout le noir qu'il peut y avoir autour de nous, dans notre vie, dans cette société, quelque chose est en train de se passer. D'accord? Quelque chose est en train de se passer à travers la lumière qui arrive ici. Elle se fait petit à petit. Mais ce n'est pas encore sur la lune de Wesak que toute la lumière se fera. Au contraire. C'est squeezé. C'est voilà. On est en train de nous mettre plutôt du sombre encore autour de nous, quoi. D'accord? Donc là, cette carte-là, ce qu'elle nous dit bien, c'est que malgré les apparences extérieures, qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'en fait, on va trouver à la source, l'eau qui est juste en dessous, on va trouver à la source la force nécessaire pour pouvoir continuer de grandir et d'émerger. Parce que quand le temps sera là, la lumière se fera. D'accord? Je vais insister quand même sur le fait qu'il va falloir être bien ancré sur les jours et les semaines qui vont venir. Ok? Soyez bien ancrés, bien alignés. Ressentez. Mais attention aussi à ce que vous pouvez percevoir. Tout ne sera pas la vérité. D'accord? On écoute vraiment son ressenti. Donc là, cette solitude, c'est un petit peu comme l'ermite dans le tarot de Marseille, ce qui est assez intéressant parce que quand on fait le 16-5-2022, on se retrouve avec le 9, si je me rappelle bien. Donc ça doit être l'ermite. Donc les choses vont... On nous demande d'être comme un ermite aussi, de s'isoler. Hein. De ne pas faire de vagues finalement, de faire une introspection intérieure. Si vous pensez par exemple à faire des méditations, pensez à une méditation interne. Qu'est-ce que j'ai à travailler à l'intérieur pour en faire sortir le meilleur de moi-même? Ok? Là, c'est quand même assez intéressant de voir que finalement, cette lune de Wesak va nous servir finalement à travailler sur nous encore plus. En disant, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie actuellement? Qu'est-ce que je peux changer pour qu'aussi le collectif puisse changer? Il va y avoir aussi des choses qui vont être dans le comment dire, qui vont être intéressantes dans le fait que là, sur cette solitude, on va nous demander aussi d'aller au plus profond de nous-mêmes, d'aller creuser dans ces parties sombres pour en faire émerger un maximum de lumière. Quelles sont les parties sombres qui sont à l'intérieur de moi pour en faire sortir le meilleur? D'accord? On a tous quelque chose à travailler en interne. Tous. Et c'est ce qu'on nous demande, d'aller voir finalement ce qu'il y a au plus profond du puits pour en faire sortir ce qu'il y a de mieux. Donc cette lune de Wesak, elle va nous servir à ça. Qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement comme conclusion de ce qui se passe actuellement autour de nous et à l'intérieur de nous?
La dernière carte que j'ai tirée, non la moindre, c'est l'appel de l'éveil qui est véritablement un tsunami. Waouh! Ça va bouger, ça va bousculer. Il y a beaucoup de choses qui vont émerger finalement de cette lune et c'est inévitable, qu'on le veuille ou non. La solitude peut aussi faire ressortir des peurs. Le tsunami qui est là. Quelles sont mes peurs? Quelles sont mes peurs? J'ai besoin de les faire ressortir. Là, une vague terrible arrive à l'intérieur de nous. C'est aussi la vague des émotions. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un véritable tsunami à l'extérieur? Donc une vague arrive finalement, elle arrive au niveau de cette île, on est seul face à finalement une déferlante vague, une vague énorme. Que doit-on faire dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire les aborigènes dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ressentent parce qu'ils sont connectés à la nature, ils sont connectés aux animaux. On nous demande d'écouter notre instinct face à ce tsunami qui arrive. Et qu'est-ce qu'il va faire l'aborigène? Il va aller dans les hauteurs. Il va aller se protéger dans les hauteurs en disant j'ai besoin d'une protection, il va falloir que je me retire au niveau de la solitude, loin pour éviter ce tsunami aussi. Ce tsunami nous parle aussi d'évolution spirituelle. Ça va arriver, waouh, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici avec ce tsunami? C'est d'élever aussi notre spiritualité. Il faut prendre de la hauteur. Et cette hauteur, on va la prendre à condition qu'on fasse un travail aussi sur nous. Là, ce tsunami, il peut nous dire aussi, c'est terrible ce qu'il se passe autour. On en a peur. D'un point de vue mondial aussi, d'un point de vue personnel. On a peur de ne pas s'en sortir parce qu'il y a ça qui nous tombe dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne nous tombe pas dessus? Bah déjà, ça c'est inévitable, ça va nous tomber dessus. Mais en général, qu'est-ce qu'il se passe? Et même pas en général, c'est une certitude. Après la tempête, nous avons le retour du calme. Mais nous sommes dans l'obligation de passer par cette tempête, ce tsunami interne. Le tsunami, ce sont aussi des émotions. Ce sont des émotions qui remontent. C'est le trop-plein. Qu'est-ce qui est trop-plein finalement dans notre vie, dans notre quotidien, qu'il va falloir faire ressortir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en fait, cette lune de Wesak est le début. Alors, le tsunami, je rappelle, c'est comme le 16 du tarot de Marseille. Hein. C'est cette tour qui s'effondre. Le tsunami, ça va nous tomber dessus sans prévenir. Alors qu'en fait, si on s'était écouté, si on avait été à l'écoute de tous nos sens dès le départ, si on avait écouté, si on avait observé, si on avait ressenti suffisamment à l'intérieur de nous, on serait prêt face à ce tsunami. Donc là, cette lune de Wesak nous demande de nous préparer. Si ce travail n'a pas encore été fait en amont, il nous dit que là, on va se le prendre en pleine face. Même si nous sommes prêts, le tsunami arrive bel et bien en face de nous. Donc, si nous avons fait le travail nécessaire sur nous-mêmes, ce tsunami sera beaucoup plus gérable, on va dire, que celui qui n'a fait aucun travail sur lui. Je reviens avec, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir qu'une éclipse,
quelque chose peut aussi se passer d'un point de vue météorologique. Il se peut fort, je bien dis, je mets des points de suspension, il se peut fort que l'on ait un problème au niveau de l'eau. Alors, comme je vous dis, l'eau c'est aussi les émotions, mais il est possible aussi qu'il y ait un problème de montée des eaux avec ça. La solitude, c'est le calme avant la tempête. Donc là, attendons-nous à des choses qui bousculent et pas qu'un peu. En fonction de notre évolution personnelle et de ce que nous avons travaillé jusqu'à présent et de notre réflexion par rapport à qui nous sommes dans cette société, qu'est-ce que l'on peut faire pour en faire ressortir le meilleur de nous-mêmes pour le collectif aussi, eh bien tout ça fera que on devrait le passer d'une manière plus ou moins facilement. Pour mettre une image, on est en pleine Cap Horn. Voilà. On est en plein Cap Horn. Donc là, on est en plein dedans. Et on en a pour un petit moment. En n'espérant pas que, comme cette libellule nous le dit, c'est qu'on soit encore dans un état de larve, de gestation, d'attente, parce que sinon ça veut dire qu'on en a encore pour 4 ans. Hein. Donc si c'est pour avoir 4 ans de sombre et de tsunami, j'espère pas. Franchement, j'espère pas. Donc il est temps véritablement qu'il y ait un réveil de conscience. C'est même pas un éveil, là c'est un réveil. On nous demande de nous réveiller. Chacun individuellement pour le collectif. Le tsunami, c'est aussi la peur. Hein. Donc attention à ne pas être dans une peur terrible. Ça fait quand même un petit moment qu'on nous alimente avec de la peur. Hein. Donc là, je reprends cette carte de la solitude. Qu'est-ce qu'il a fait l'arbre? Il a été s'alimenter quand même dans une eau sombre, dans une eau trouble. Donc cet arbre, pour s'alimenter, il a été dans le sombre. Hein. Donc là, cette lune de Wesak, elle nous tend encore vers le bas. Elle ne nous tend pas vers le haut. Donc on a intérêt à faire très attention et vraiment à travailler sur nous-mêmes encore plus avec cette compassion d'amour et de lumière en vue de tendre vers cette lumière qui nous attend. Ok. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc ce qui est certain, c'est que peu importe ce qu'il se passe dans vos vies, peu importe ce qu'il se passe autour de nous, gardons un petit peu à l'esprit comme cette carte de la solitude, mettons-nous un peu en retrait de tout ce qu'on veut nous faire croire, on s'écoute à l'intérieur pour savoir ce qui nous correspond ou pas, ce qui vibre avec nous ou pas. Devons-nous croire, écouter ce que l'on nous montre, ce que l'on nous dit ou pas? Il n'y a que nous, à l'intérieur de nous, qui pouvons savoir ce qui nous correspond ou pas. D'accord? Ce qui est certain, c'est que ça va bousculer. Pour tout le monde, chacun à son niveau, ça va bousculer. Donc, accrochez-vous bien. On va tous s'accrocher. Hein. De toute façon, ça fait un petit moment qu'on s'accroche, mais on va falloir qu'on s'accroche encore plus. Et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. D'accord? Ça va bien se passer. Il ne faut surtout pas céder à la peur, à la panique, par rapport à des événements que l'on va vivre tous de façon individuelle ou collective. Parce que là, on est vraiment aussi sur un karma qui est en train d'être épuré.
avec ce tsunami. C'est aussi un karma, un karma mondial qui est en train d'être en fait travaillé, mis en avant. Donc il va falloir le nettoyer, ce karma, d'où aussi ce tsunami. Donc pour pouvoir nettoyer ce karma, ben, on est bien obligé de passer par là, par l'eau. L'eau est là aussi pour purifier, d'accord? Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite, malgré ce que je viens de vous dire, une très belle pleine lune de Wesak. Travaillez sur vous, voilà, renforcez vos protections, restez bien ancrés, restez bien alignés, visualisez un maximum de lumière, diffusez de la lumière, allez vous connecter à la nature, hein, comme a dit cette carte de rêverie et de création. Nous sommes aussi le créateur de ce monde, donc connectez-vous un maximum à la nature, allez vers les animaux, voilà, regardez les étoiles, regardez la nature, elle est juste magnifique autour de nous. Et cette nature, elle a aussi des choses à nous dire qui sont juste vraies, extraordinaires. Et c'est grâce à elle que l'on arrivera à ressortir grandi de tout ce qui se passe actuellement. Voilà, je vous souhaite une très bonne pleine lune de Wesak et je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine vidéo, celle que vous attendez comme tous les mois, pour votre horoscope quotidien, mensuel. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao.